Commencez la signification des documents. La présente vidéo est la première d'une série de 3 vidéos d'Aide juridique Ontario. Cette vidéo renferme les renseignements sur les étapes de la signification des documents. À la fin de cette vidéo, vous devriez savoir qui reçoit les documents signifiés et dans quelles circonstances, où chercher les renseignements sur les délais pour signifier des documents, qu'est-ce qu'un affidavit de signification ou formule 6B, comment remplir le formulaire et obtenir la signature du commissaire. La signification de documents judiciaires est l'acte de remettre une copie de tous les documents d'une cause à l'autre partie à la cause. S'il y a plusieurs personnes à signifier, vous devez envoyer les documents à signifier à chacune d'elles. Vous devrez vous assurer que l'autre partie a reçu une copie des documents, car la loi vous oblige à le faire. Vous devez le faire parce que l'autre partie a le droit d'être informée d'une affaire qui a été introduite contre elle, de répondre aux demandes qui lui sont adressées et de présenter ses propres arguments. Ce n'est pas la responsabilité du tribunal de signifier les documents, mais la vôtre. La signification des documents constitue une étape importante de votre cause. Si vous ne faites pas ce que vous devez faire, votre cause ne pourra pas aboutir. Parlons de la procédure de signification des documents. La première étape consiste à obtenir des copies de tous les documents que vous déposez au tribunal afin de les remettre à l'autre partie ou à l'avocat qui la représente, s'il y en a. Pour cela, vous devrez peut-être aussi trouver une autre personne pour signifier les documents. Il vous faudra également trouver les coordonnées de l'autre partie ou de son avocat. Il existe plusieurs méthodes de signification. Vous devrez déterminer celle que vous devez utiliser. Selon la nature des documents judiciaires dont vous disposez, il se peut que vous deviez trouver une autre personne pour signifier les documents. Veuillez regarder notre vidéo sur les types de signification pour plus d'informations à ce sujet. Il est important de ne donner à l'autre partie que des copies de vos documents et non les originaux. Donnez les documents originaux au tribunal. Une fois que vous avez signifié les copies des documents, vous devez prouver au tribunal que vous avez signifié en bonne et due forme les documents à l'autre partie. Cela nécessite la production d'un affidavit de signification ou de la formule 6B des formules des règles en matière de droit de la famille. Vous pouvez vous procurer la formule en ligne ou au palais de justice. Le formulaire indique au tribunal comment, quand et où les documents ont été signifiés et par qui. La personne qui signifie les documents, soit vous-même, soit une autre, est appelée le signifiant et doit signer cette formule sous serment ou affirmation solennelle en assurant au tribunal qu'ils sont véridiques. La déclaration sous serment doit être signée en présence d'un commissaire à la sermentation. En Ontario, vous pouvez également le faire devant un avocat. Pour les questions de droit de la famille, veuillez consulter les commissaires à la sermentation au palais de justice. Faites attention, il ne suffit pas de signifier les documents. La personne qui a signifié les documents doit signer un affidavit de signification pour le prouver. Nous parlerons davantage de cette déclaration sous serment dans la 3e vidéo de cette série. Une fois l'affidavit de signification signé, il est versé au dossier de votre dossier judiciaire ou dossier continu, ainsi que les originaux des documents qui ont été signifiés. Lorsque vous signifiez des documents, l'autre partie aura accès à toutes les informations que vous fournissez au tribunal. Il s'agira notamment de votre adresse et de vos coordonnées. Si vous ne voulez pas que l'autre partie prenne connaissance de ces informations, ou si la signification de documents compromet votre sécurité personnelle, vous devriez obtenir des conseils juridiques sur la manière de signifier les documents en toute sécurité.
Vous pouvez par exemple demander à une autre personne de signifier des documents ou d'indiquer sur vos formulaires une adresse différente à laquelle vous pourrez recevoir du courrier. Vous pouvez également inscrire le numéro de téléphone d'un ami. Informez le personnel du tribunal. On pourra peut-être vous aider à faire la signification. Vous pouvez également demander de l'aide auprès d'un professionnel du droit. Il existe quelques exceptions limitées à la signification des documents, mais elles sont rares. Vous devrez vérifier auprès d'un avocat pour savoir si cela s'applique à votre situation. Si vous souhaitez en savoir plus, les règles en matière de droit de la famille de l'Ontario définissent les différentes méthodes de signification et fournissent des renseignements sur les délais et autres exigences. Vous trouverez aussi sur le site web d'Aide juridique Ontario un guide pratique sur la signification des documents. Cette vidéo ne doit pas être considérée comme un substitut à un avis juridique. Vous devriez parler de votre situation à un avocat ou à un autre professionnel du droit.